Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Mais avant ça, très rapidement, j'ai une grosse annonce à vous faire. Samedi, sur la chaîne, vous aurez droit aux actus de la semaine, mais dimanche, vous aurez droit à un documentaire exclusif que j'ai réalisé l'an dernier. Ce reportage, il s'intitule L'Amazonie sous les flammes. J'ai été en octobre 2019 à la rencontre de 3 populations indigènes touchées directement par les incendies et la destruction de l'Amazonie au Brésil. J'en ai donc fait un documentaire de 45 minutes qui sera disponible ce dimanche sur la chaîne. Ce documentaire, c'est sans aucun doute l'un des projets dont je suis le plus fier, surtout qu'en parallèle, on s'apprête à passer le 1 million d'abonnés sur la chaîne. Donc voilà, c'est une raison de plus de vous partager ce documentaire à l'occasion. Demain, je vous annonce l'heure de diffusion, mais autrement, dans tous les cas, rendez-vous dimanche pour le documentaire. Et évidemment, je ne sais pas encore le cas, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater la sortie de la vidéo. Bref, ne perdons pas de temps, on commence avec le premier sujet du jour. On va parler du reconfinement, une solution de plus en plus évoquée en France. On en a déjà parlé cette semaine, plusieurs pays d'Europe comme l'Irlande ou le Pays de Galles ont déjà acté un reconfinement de leur population. La République tchèque vient d'acter elle aussi un reconfinement partiel, tout comme certaines villes au Portugal. Jusqu'ici, le gouvernement voulait éviter à tout prix un reconfinement parce qu'il aurait de très lourdes conséquences sur l'économie, et pourtant ces derniers jours, en privé, plusieurs ministres ont évoqué l'idée directement à des médias. En effet, d'après des propos rapportés par exemple par Europe 1, eh bien un ministre du gouvernement français qui garde l'anonymat évoque même le couvre-feu comme étant en réalité un pré-confinement. Publiquement, le Premier ministre Jean Castex a expliqué hier que des mesures plus dures seraient mises en place si le couvre-feu de 21h à 6h n'était pas assez efficace, et ces mesures, ça peut être donc par exemple un couvre-feu qui commencerait plus tôt, ou alors donc un reconfinement. Cette option est même désormais recommandée par de nombreux scientifiques et médecins, et notamment par Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique qui est chargé de guider le gouvernement, et qui a expliqué ce matin qu'un confinement local était possible, et que c'était actuellement une solution envisagée. L'une des raisons à ce changement de position, c'est évidemment que la situation sanitaire se détériore en France. Hier, par exemple, selon Santé publique France, le nombre de personnes hospitalisées pour le Covid-19 a dépassé celui qu'on avait le 26 mars, soit 9 jours après le début du confinement. Par ailleurs, autre chiffre similaire, le nombre de morts quotidiens liés au Covid-19 a lui aussi dépassé le seuil franchi le 22 mars, soit 5 jours après le début du confinement. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui un reconfinement n'a pas été décidé par le gouvernement, mais c'est une solution potentielle qui est envisagée si la situation continue à se détériorer. Évidemment, en tout cas, une telle décision serait très loin de plaire à tout le monde, déjà puisque moralement ce serait très dur, et puis parce que économiquement ça impacte énormément de secteurs et pourrait pousser à la faillite de nombreuses entreprises déjà durement touchées. On continue avec un autre sujet en France qui n'a rien à voir, en l'occurrence on va parler de tech et d'amour. C'est le lancement de Facebook Dating, un service de rencontre réservé aux plus de 18 ans et intégré directement à Facebook. En fait, c'est une fonctionnalité qui existait déjà dans une vingtaine de pays depuis 1 an, mais qui n'avait pas encore été lancée en Europe, puisque Facebook devait s'assurer d'être compatible avec le droit européen en matière de protection des données. Alors, contrairement à Tinder par exemple, Facebook Dating ne fonctionne pas avec des swipes, mais suggère plutôt des profils sur la base des informations que les utilisateurs partagent sur leur propre profil Facebook. Alors cela dit, face à une potentielle peur des utilisateurs, Facebook a essayé de rassurer. Ce sera ainsi impossible de savoir si un utilisateur a activé Facebook Dating simplement en consultant son profil Facebook classique, et au-delà de ça, les utilisateurs peuvent aussi cacher certaines infos comme leur ville, leur religion ou encore leur métier. Et en l'occurrence, les données personnelles ne sont pas le seul problème que peut poser Facebook Dating. Contrairement aux autres applications, les utilisateurs n'ont pas besoin de se matcher pour se contacter, et donc en gros, si un utilisateur apprécie un profil, eh bien il peut lui envoyer un message ou encore liker ses photos, le tout sans attendre un match en retour. Alors certes, Facebook limite ce premier contact à un seul message, mais certains utilisateurs peuvent être débordés potentiellement par ces premiers contacts qui ne sont pas forcément consentis, ou en tout cas c'est des retours qui sont revenus notamment de l'étranger ces derniers mois. Bref, en tout cas je trouve ça intéressant de voir en matière de stratégie comment un géant comme Facebook, qui a déjà Instagram, WhatsApp, etc., essaie de se positionner potentiellement pour rivaliser avec des Tinder, Bumble, etc. On verra évidemment s'ils réussissent leur pari dans les mois à venir. Alors vous le savez, comme tous les jours on fait un point à l'étranger, et on commence aujourd'hui avec le dernier débat avant la présidentielle du 3 novembre entre le président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Cet ultime débat a eu lieu hier soir à Nashville dans le Tennessee, et la principale chose à retenir, c'est qu'il était plus constructif que le précédent. Et le truc qui a aidé, c'est le suivant: en fait, quand un candidat parlait lors de ce débat, eh bien le micro de l'autre était coupé, donc forcément la tenue générale était plus calme. Bon, les deux candidats se sont quand même attaqués sur plein de sujets, notamment la crise du Covid-19. Les États-Unis déplorent plus de 220 000 morts, un chiffre dont Donald Trump serait responsable selon Joe Biden,
alors que Donald Trump, en réponse, a accusé Joe Biden de vouloir reconfiner le pays, alors qu'à l'inverse, le président américain voudrait le rouvrir. Autre thématique abordée, la politique étrangère américaine. Donald Trump s'est globalement félicité de son bilan, et notamment d'avoir évité une guerre nucléaire avec la Corée du Nord, alors que de son côté, Joe Biden l'a accusé d'être trop proche du président russe, Vladimir Poutine. Logiquement, le sujet du racisme aux États-Unis a aussi été évoqué, c'est un sujet très présent dans les débats depuis la mort de George Floyd en mai dernier. Joe Biden a notamment reproché à Donald Trump de mettre de l'huile sur le feu dès qu'il y avait une montée du racisme aux États-Unis, et de son côté, Donald Trump a assuré qu'il était, je cite, l'homme le moins raciste du monde. I am the least racist person in this room. Well, what do you say to Americans who are concerned by that rhetoric? I don't and by know. the, I mean, the I don't know videos? what to say. I got criminal justice reform done and prison reform and opportunity zones. I took care of black colleges and universities. I don't know what to say. They can say anything. I mean, they can say anything. It makes me sad. En tout cas, les experts s'accordent tous à dire qu'il n'y a pas eu de réel vainqueur sur ce débat. Il reste en tout cas 12 jours aux Américains pour se décider. Pour l'instant, Joe Biden est en tête dans les sondages, mais évidemment, tout peut basculer dans les jours à venir. Donc on va suivre tout ça avec attention, et évidemment, le jour du vote, le 3 novembre. On continue avec le deuxième sujet à l'étranger. Vous le savez, on aime bien dans ces points à l'étranger parler de pays dont on n'entend pas forcément parler tous les jours dans les médias. Et aujourd'hui, on va parler de l'avortement qui devient quasiment illégal dans un pays de l'Union européenne. Il s'agit de la Pologne. Jusqu'ici, en Pologne, le droit à l'avortement était déjà très limité, on ne pouvait pas avorter sur le simple motif qu'on ne voulait pas garder l'enfant, mais désormais ça va bien plus loin que ça puisque avorter devient quasi totalement illégal. En effet, hier, une décision de justice a rendu illégal l'avortement pour malformation grave du fœtus ou dans le cas d'une maladie incurable ou potentiellement mortelle pour l'enfant. Résultat, désormais, les femmes polonaises n'auront le droit d'avorter uniquement en cas de danger de mort pour elles ou alors en cas de grossesse résultant d'un viol ou alors d'un inceste. Cette prise de décision du tribunal constitutionnel va en fait dans le sens du pouvoir polonais et de son parti, le parti droit et justice, un parti souvent défini comme ultra-catholique et opposé notamment à l'interruption volontaire de grossesse. Alors vous l'imaginez, cette nouvelle interdiction est très contestée pour les organisations de défense des droits des femmes en Pologne. Ces organisations craignent notamment des avortements pratiqués à l'étranger ou encore des avortements clandestins que la femme ferait donc elle-même, ce qui est évidemment très dangereux et une source de souffrance pour les femmes. Vous le savez, avant le débat, c'est donc l'heure de la note positive, heureusement, et aujourd'hui je voulais vous parler du parc Disneyland Paris qui vient de lancer la construction d'une immense centrale solaire grande comme 24 terrains de foot. En fait, cette centrale va être installée sur le parking au-dessus des voitures donc, et ça aura un double usage puisque ça permettra aussi de protéger les voitures de la pluie ou encore de la neige. L'objectif, il est très clair, à terme, ces immenses panneaux solaires devraient permettre de couvrir 17% des besoins en énergie de Disneyland Paris. Alors même si Disneyland n'est pas forcément un modèle en matière d'écologie et que au-delà de ça l'énergie solaire comporte aussi de nombreux problèmes potentiels, eh bien ça reste tout de même toujours mieux que les centrales à charbon qui ont été réactivées ces dernières semaines en France pour pallier à un manque de production d'électricité. Alors le débat hier c'était le suivant, avez-vous une bonne opinion du pape François? Je sais pas trop pourquoi est-ce que j'ai lancé ce débat et apparemment vous ne savez pas trop non plus puisqu'il y a une part de sans opinion qui est immense sur ce sondage. Quant au débat du jour, j'espère qu'il va un peu plus vous plaire, c'est le suivant, le bilan de Donald Trump à la Maison Blanche est-il positif? Alors pour voter et en débattre c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, d'ailleurs si vous êtes sur mobile ça ne va pas quitter la vidéo donc pas d'inquiétude, après vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment là vous pouvez voter en un clic au sondage du jour ainsi qu'au sondage des jours précédents et vous pouvez même voter au sondage sur le pape François si ça vous intéresse. Rendez-vous donc dimanche à 18 h pour mon documentaire tourné en Amazonie à la rencontre de populations indigènes directement touchées par les incendies. Évidemment d'ici là pensez à vous abonner et pourquoi pas à activer les notifications pour ne pas rater la sortie de la vidéo. On devrait a priori passer le 1 million d'abonnés ce week-end sur la chaîne donc merci beaucoup pour votre confiance, merci du fond du cœur, surtout portez-vous bien et on se dit à demain pour une autre vidéo, ce sera la vidéo des 5 actus de la semaine.